Bonsoir Jeanne et bonsoir à tous. L'innovation est décidément partout. Les technologies font aussi évoluer le monde de l'art. Je vous en parlais dernièrement, il y a par exemple les œuvres numériques NFT basées sur la technologie de la blockchain. Ce soir, on parle d'autre chose, on parle de réalité virtuelle. L'artiste française Anna Ziliaeva fait notamment parler d'elle sur Internet avec des vidéos de ses œuvres toutes aussi impressionnantes les unes que les autres. Et ici, au Fénois, du côté de Papeete, un espace dédié aux jeux vidéo propose aux artistes de s'initier à cet outil. Jean-Luc Bousquet ou encore Gods l'ont testé. Lors de notre visite, c'est Florian, alias Sushi Art, qui a découvert la réalité virtuelle. Alors du coup, moi je suis pas du tout de jeux vidéo de base ou de jeux de réalité virtuelle. Et en fait, j'ai trouvé ça un super défouloir. Enfin, je me suis amusé. En fait, c'est un nouveau support. En fait, il faut penser différemment aussi, hein. C'est que tu peux pas attaquer ça comme un tableau. Donc je pense qu'avec du temps, ça peut aider quand même peut-être à donner des idées, à développer sa créativité. Après notre rencontre, l'artiste a immédiatement remis son casque pour une nouvelle session. Hinari, la copropriétaire du lieu, souhaite permettre à un grand nombre de personnes de s'initier à l'art au travers de la réalité virtuelle. J'avais regardé en priorité en fait pour l'éducation, pour les enfants. Moi, ce que je voulais faire, c'était pouvoir proposer ça aux écoles pour qu'ils puissent venir faire un petit peu d'art plastique en fait, mais en ayant un numérique, un moyen numérique, et de pouvoir découvrir en même temps la réalité virtuelle. Donc c'était pour associer ça, à donner un complément en fait au cursus scolaire. Et puis, les écoles n'avaient pas l'air très intéressées au final. Du coup, on s'est dit, on va proposer ça aux artistes. C'est un petit peu de la peinture mélangée sculpture, puisque ta peinture, généralement, tu vas l'avoir que sur ton canevas. Et puis, alors que là, tu peux la tourner dans tous les sens. Donc, tu peux même la regarder par-dessus ou tu peux la regarder par en bas. Et ça donne vraiment un autre aspect à ton œuvre. Et ces œuvres virtuelles ne sont pas qu'éphémères puisqu'elles peuvent être conservées. D'ailleurs, en métropole et dans d'autres pays, des expositions ont même eu lieu. Si vous êtes curieux de ce sujet, rendez-vous sur notre site internet d'actualité TNTV News. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur cette même chaîne.